PictureToexe, que je préfère appeler PTE vu que mes connaissances anglophones, est un logiciel utilisé par 90% des diaporamistes, parce qu'il est assez simple, qu'il respecte le tempo des transitions et surtout la qualité des images. C'est aussi le logiciel utilisé dans certains concours de la Fédération photographique de France, concours IP images projetées, et Quadrimage. Il est également utilisé pour les présentations du congrès de la Fédération photographique de France. Il remplace avantageusement les PowerPoint de formation et permet des pages de lancement de spectacles audiovisuels. PTE est assez rustique dans sa présentation. Il comporte une fenêtre principale avec 4 niveaux. 2 niveaux classiques, le bandeau supérieur avec les commandes, le bandeau inférieur comportant certains boutons spécifiques. Et au centre, 4 cloisonnements. Les 3 cloisonnements du haut sont aménageables. À gauche, l'explorateur de Windows peut disparaître une fois le fichier sélectionné. Il suffit de pousser la cloison de droite vers la gauche. Restent alors au centre 2 fenêtres qui peuvent évoluer selon la volonté de l'opérateur. Si l'on clique sur une image dans la fenêtre de gauche, celle-ci apparaît dans la fenêtre de droite. Si on fait glisser l'image vers la ligne des temps, fenêtre inférieure, celle-ci s'installe sur la ligne des temps. Elle est toujours visible dans la fenêtre haute de droite. Sa légende apparaît en gras dans la fenêtre de gauche. Cela signifie qu'elle est utilisée sur la ligne des temps et cela évite les doublons. Au-dessous, la ligne des temps comprend 3 bandes. La première indique le minutage. Au-dessous apparaissent les vignettes des images avec en grisé le temps des transitions. Ce temps des transitions est par défaut celui proposé dans les options du projet, mais peut se modifier notamment en approchant la souris de la fin de l'espace grisé, en cliquant et en maintenant le clic, tout en déplaçant la souris vers la droite ou vers la gauche. On allonge ou on raccourcit le temps de la transition entre les 2 images. Au-dessous apparaît l'onde sonore. Cette onde permet au diaporamiste de bien caler ses images en fonction du rythme musical. Le curseur vertical rouge indique le départ de la lecture et il permet de caler l'image sur la ligne des temps. Cliquez sur le numéro de référence de la vignette et déplacer la souris à gauche ou à droite permet de déplacer la vignette sélectionnée. Cliquez sur la vignette et déplacer la souris à gauche ou à droite permet de déplacer l'ensemble des vignettes jusqu'à la fin du montage. Le bouton Options du projet permet de paramétrer le format, le passage des images, d'ajouter un ou plusieurs sons. Attention à l'onglet Contrôle. Celui-ci est paramétré par défaut avec le pointeur de souris sur Masquage auto après. Si vous craignez de voir apparaître la souris inopinément, choisissez dans le menu déroulant Masquer. Mais si vous laissez par défaut Masquage auto après ou Afficher, n'oubliez pas de décliquer dans Navigation, afficher la barre de navigation qui est inesthétique. Les transitions sont par défaut en fondu. Je vous conseille, sauf exception, de garder cette transition par défaut.
La version 8 de PTE permet la visualisation des effets. Chaque vignette pourra avoir une transition particulière. Il suffit de cliquer 2 fois sur celle-ci pour modifier la transition initiale. Le bouton Objet et animation permet d'ajouter des images et des animations, panoramique, zoom, rotation, centre, opacité, etc. Si les images sont transparentes en PNG ou GIF, elles se comportent comme les calques dans Photoshop. Sur la ligne des temps inférieure, on peut entendre le son. Cela peut paraître compliqué, mais la pratique démontre une grande facilité pour réaliser ces animations. Le montage son peut se faire sur le logiciel, mais le logiciel Audacity libre et gratuit permet d'accéder à des commandes plus précises. Il suffit alors de passer d'un logiciel à l'autre et cela se fait très rapidement. PTE permet l'exportation du montage en .exe qui garde la qualité photographique et un poids de fichier raisonnable et permet de visualiser les diaporamas sans posséder le logiciel. On peut également sauvegarder le projet dans un dossier avec les images, le son et le fichier PTE contenant les ordres de passage et les transitions. Il est également possible de faire une exportation pour Mac ou un fichier vidéo. Enfin, ce logiciel permet de réaliser une page de lancement pour un gala de diaporama, par exemple, en évitant la page de Windows qui n'est pas forcément esthétique. En général, le fond graphique est réalisé dans Photoshop en prévoyant des repères visibles pour l'opérateur. Une fois la page réalisée, on va dans le logiciel PTE et on procède à des réglages particuliers. Par exemple, dans l'onglet Principal, on sélectionne Arrêter le montage sur la dernière vue. Il n'y en a qu'une. Dans l'onglet Contrôle, on sélectionne Afficher pour le pointeur de souris et on déclique Afficher la barre de navigation. Les réglages sont terminés. Le reste de l'opération se fait dans la fenêtre Objet et Animation. On clique dans le gris pour désélectionner l'image et on crée un nouveau cadre qu'on ajuste à l'image repère. Le travail se fait ensuite dans l'onglet commun. Il est préférable de nommer le cadre. Dans mon exemple, il va y avoir 11 cadres et je dois me repérer. Dans Action au clic de souris, je choisis Lancer l'application ou ouvrir le fichier. Une nouvelle ligne s'affiche. Je ne vais pas parcourir, mais copier et coller le nom du .exe en le copiant dans le dossier qui me servira de lancement. Je veille à ce que la dénomination du diaporama ne comporte aucun espace ni aucun accent, et je copie ce nom dans la fenêtre. Pour le repère suivant, je copie le cadre que je viens de réaliser. Je clique dans le gris et je colle un nouveau cadre. Je le déplace sur le repère suivant, je le renomme, et je place dans la fenêtre de lancement le nouveau nom du diaporama à lancer, et ainsi de suite. Une fois l'opération terminée, je crée un dossier et un .exe. En cliquant sur le .exe, l'image de fond se déploie et en cliquant sur chaque repère, je lance le diaporama choisi.